À Gao et à Menaka, les populations crient leur ras-le-bol. Entre cherté de la vie et les coupures intempestives d'électricité, les habitants de ces deux régions souffrent le martyre. Scène de liesse hier soir au Sénégal après la libération de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Dans ce pays voisin, nous ferons le point de la situation au cours de ce journal. En sport, le coup d'envoi de la nouvelle saison du championnat national basket de 1 a été donné ce vendredi. Mohamed Kenouvi sera là en fin de journal pour la chronique sport. 15 mars 2023, ravi de vous retrouver, fidèles téléspectateurs. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous. À Gao et à Menaka, les populations endurent une souffrance extrême. Pas d'électricité et la vie est chère en ce mois de Ramadan. Une situation inextricable pour les habitants de ces deux régions, joints par Assitoumane Koulibaly. Va comprendre qu'on souffre. Le kilo de sucre, c'est 1500. L'heure où je vous parle, il faut être un musulman de haut niveau pour pouvoir accepter la souffrance. Tel est en effet le désarroi des habitants de deux villes. 7 jours, 168 heures, voire même plus sans électricité, voilà ce que vivent les populations de Gao. Une situation plus que compliquée pour les Gaois et qui devient insupportable surtout pendant ce mois de Ramadan. Contactés ce vendredi, plusieurs de nos sources déplorent la situation et demandent une solution rapide. Et cet impact joue surtout sur l'économie des femmes et dans ce mois de carême, par l'utilisation des frigos, parce que les femmes vendent leurs glaces, elles font les gingimbérés, les sirops et surtout le problème de coupure. C'est surtout sur la santé des vieilles personnes. Et ça favorise aussi l'insécurité dans la ville. Une semaine, aucune ampoule n'est allumée dans aucune maison de Gao. Voyez-vous, imaginez-vous un peu ce que ça fait. Alors que les gens travaillent avec l'électricité. Il y a les commerçants, n'est-ce pas, qui ont certains légumes. Il faut forcément de l'électricité pour pouvoir les conserver. Je vous avoue que Gao est dans une situation insupportable. Avec la chaleur, avec les mois de carême, imaginez-vous un peu. Les populations de Gao craignent eux aussi de faire face à la cherté de la vie, comme c'est le cas en ce moment à Menaka, où les denrées alimentaires de première nécessité se font rares et coûtent excessivement cher, car leurs prix ont doublé ou triplé. Selon nos informations, les kilos de sucre est cédé à 1500 francs, voire 2000 francs CFA. Les dates qui sont plus que recommandées en ce mois de Ramadan sont introuvables selon notre source. Parce qu'aujourd'hui à Menaka, la vie est extrêmement chère. Tout est cher. Les denrées de première nécessité qu'on appelle les denrées alimentaires sont même introuvables sur le marché. Par exemple, le 50 kg de mil à Menaka, ça varie entre 50 à 60 000. Le 50 kg. À Menaka, le 25 kg de riz varie aujourd'hui à 27 500, voire 31 000. Le sucre, le 1 kg de sucre à Menaka varie entre 1300 francs, 1500, voire 2000 francs. À Bamako, vous parlez de délestage par rapport à l'électricité. À Menaka, il y a plus de 3 mois, il n'y a même pas de courant. Heureusement, les gens nous vendent la glace au moins à 150, mais c'est les petits châssis d'Apiawata qui connaissent qui se vendent à Bamako à 25 francs. Plusieurs habitants craignent une révolte des populations si rien n'est fait en urgence pour solutionner cela. À Menaka, la ville se vide de ses habitants qui s'exilent à la recherche de meilleures conditions de vie. Aujourd'hui, ces deux régions souffrent le martyre et les habitants appellent de tous les vœux les autorités pour les sortir de cette situation, nous rapportent nos sources sur place. Ici à Bamako, c'est un peu le même constat. Mois de Ramadan, les prix de certaines denrées alimentaires indispensables pour la rupture de jeûne ont subi une flambée. Faisons un tour au marché avec Djeneba Samaki. Dans les marchés, le constat est amer surtout en cette période du Ramadan. Les prix des produits indispensables pour rompre le jeûne, tels que les gingembres, les tamarins, sont en hausse. Au marché de Medina Koura, communément appelé Sougouni Koura, le kilogramme du gingembre est cédé entre 400 et 450 francs CFA. Le sac de Kengeliba est également en hausse, passant de 7 000 francs CFA à 8 000 francs CFA. Quant au bissap, son kilogramme est vendu à 2 250 francs CFA. Namaku prix en bas ta biolonvla a fait des bichegi bi kononton
a yɛlɛla dɔɔni n'o tɛ yɔni sunkalo ka ca mais 50 de la kangali b'a bɔrɔ ba b'an bolo 1000 ani 700 dabilenni kɔni o kilo b'an bolo 400 ni 50 sunkalo n'ale yɛlɛla yɛrɛ. Selon la vendeuse Araba Boiré, seul le prix du tamarin connaît une baisse en ce moment. Tomi an b'o kilo ta 130 mais 130 an b'o feere 150 la. Ale bɛ ka jigin parce que yɔni sunga a bɔ wagati ni kun ye fo 250 ye mais a jiginna. À Lafiabougou, le prix du sucre, les bidons de 5 litres d'huile et le lait en poudre connaissent une baisse selon un boutiquier. Ni waati na kɔni sukoroko kɔni ne bolo problème kɔni tɛ sisan. Voilà, donc importé ninnu olu ye 130 par kilo. Donc a 50 fana bɛ dɔw b'a feere 31 000, dɔw b'a feere 30 750. Mais Malita au kilo kɔni ye 120 de ye. Tout 5 litres qualité fila de bɛ ne bolo bi. Mun sɛbɛnnen bɛ ko Aya o ye 5 litres ye 1000. Dinor sɛbɛnnen bɛ mun kan o ye 1000 ani 50. Fɔlɔ 5 litres ninnu fɔlɔ a kun bɛ taa fo 7000 la. Hali ne yɛrɛ y'a delila ka feere 8000 francs. Mais o ni sisan cɛ a mɛnna dɔɔni dɛ. Donc ni fɛn min ye 8000 fɛn ye n'o nana yɛrɛ sɔrɔ 1000 na kɔni yɛrɛ bɛ se ka fɔ ko caman bɔra la. Nɔnɔmugu kilo kɔni ye 500 ye. O fɛnɛ jiginna. Donc sinon fɔlɔ a tun bɛ kilo bɛ taa 600 de la. Rappelons que pour faire respecter les prix de ces produits, le gouvernement a mis en place des brigades mobiles qui sont déployées à Bamako et Kati afin de surveiller les prix. L'actualité sur un tout autre registre. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civile et de la construction citoyenne, Abdoul Kassim Fomba, a tenu la première phase de Ministry Kakene ce jeudi 14 mars à Mayambougou, en commune 6 du district de Bamako. Ministry Kakene est un espace d'échange citoyen durant ce mois de Ramadan. Paul Yapinguesson. Cette rencontre entre le ministre Fomba et les jeunes du quartier de Mayambougou en commune 6 du district de Bamako a été marquée par des discussions sur les défis auxquels les jeunes sont confrontés. L'objectif, c'est vraiment de rencontrer les jeunes dans différentes communes et de parler avec eux sur aujourd'hui ce que le département est en train de faire, mais aussi quelles sont aujourd'hui leur compréhension de l'union de la jeunesse, de la citoyenneté auprès de la jeunesse, et en communion avec tous les autres acteurs de la jeunesse qui sont les chefs de quartier, nos papas et nos mamans et tous les autres acteurs, nos sœurs et nos mamans aussi, tous les acteurs au niveau des communautés. Comment créer une communion pour qu'on puisse faire un travail aujourd'hui en lien avec le changement de mentalité et le changement de comportement de la jeunesse au sein de leur propre communauté. Le ministre a également saisi cette tribune citoyenne d'échange pour souligner l'engagement du département à répondre aux besoins des jeunes en mettant en œuvre des programmes de formation pour les jeunes, des mesures pour promouvoir l'inclusion des jeunes dans le sport et d'autres activités ainsi que des stratégies visant à renforcer les opportunités d'emploi. Non, c'est magnifique. Vous savez, lorsqu'on échange aujourd'hui avec la jeunesse, il y a des préoccupations qui sont là, mais on sent aussi qu'il y a une détermination à vouloir avancer, à vouloir aller de l'avant, à aider aujourd'hui les changements qui sont en cours par rapport à la reconstruction du pays et les initiatives des autorités. Nous sommes très heureux de cela. Tout le monde aujourd'hui crée une commission, une communion pour pouvoir aller de l'avant. Et parce que nous savons aujourd'hui que nous avons tous un rôle à jouer. Et c'est dans ce cadre-là que chacun d'eux est en train de mettre les efforts qu'il faut pour qu'on puisse avancer. Et moi, je suis très heureux de cela. Cet espace d'échange entre la jeunesse et le ministre est très apprécié des jeunes. Eh bien là, c'est salutaire franchement. Et je crois bien qu'il a si bien dit. Il est en train d'entamer une politique vraiment une politique hors norme, on peut dire, même c'est exceptionnel, parce que là c'est notre toute première fois de voir qu'il y a le ministre qui s'intéresse de si près à la jeunesse et surtout au sport, même en particulier. Moi je crois bien que c'est salutaire et je crois bien que le ministre il va savoir tout, parce que là quand il est à côté de la jeunesse comme ça, les jeunes vont lui dire tous les problèmes qui voilà, ils font face, et moi je pense que le ministre, on doit l'encourager, on doit lui faire des bénédictions et voilà, et ça c'est une toute première. Et on prie le bon Dieu pour que franchement ça continue. La cérémonie a pris fin par une prière collective suivie de bénédictions pour la paix et la cohésion sociale au Mali. Je vous l'annonçais en titre, ce sont des milliers de Sénégalais qui sont descendus dans les rues pour manifester leur joie après la libération de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Aminata Keïta.
La campagne électorale, la vraie, sommes-nous tentés de dire, a commencé hier soir avec la libération des leaders du PASTEF dissous par le gouvernement. Enfin sorti de prison par la magie de la loi Macky Sall, cette loi d'amnistie controversée ne peut porter un autre nom. Ousmane Sonko et son dauphin Bassirou Diomaye Faye sont entrés de fait dans la campagne électorale pour la présidentielle prochaine. C'est une véritable marée humaine presque digne des soirs de victoire des Lions de la Teranga qui les a accueillis à leur sortie de prison qui coïncide avec une soirée du temps de piété et de partage du Ramadan. Nous sommes juste contents, on ne pouvait pas manquer ce jour et ça fait très longtemps qu'on attendait d'en arriver là. C'est pas trop tôt, aujourd'hui le peuple sénégalais est sorti, tout le monde est content. Et ça veut tout simplement dire que les élections doivent même se passer demain s'il était possible. Parce qu'on a besoin du président Ousmane Sonko comme président de ce pays ou de Bassirou Diomaye Faye tout simplement. Une double libération qui non seulement donnera une effervescence certaine à la campagne électorale sans engouement véritable depuis son lancement le samedi 9 mars, mais relancera le débat sur la liste électorale dont est écarté Ousmane Sonko privé de ses droits civiques. Selon des analystes, leur sortie de prison est susceptible d'influencer une nouvelle dynamique dans la campagne électorale en cours. Ousmane Sonko, 49 ans, fondateur et président du parti PASTEF dissous par le gouvernement le 31 juillet 2023, est détenu depuis le 28 juillet 2023. Son second, Bassirou Diomaye Faye, était quant à lui détenu depuis avril 2023. Leur libération intervient après l'adoption le 6 mars d'une loi d'amnistie votée à l'instigation du président Macky Sall. De l'autre côté, le Parti démocratique sénégalais PDS, dont le candidat Karim Wade a été invalidé, a déposé 2 recours auprès de la Cour suprême afin de faire annuler le décret fixant la date de l'élection présidentielle au 24 mars, ainsi que celui qui organise la campagne électorale. En bref, une perturbation sans précédent de l'accès à Internet s'est abattue sur une large portion de l'Afrique, affectant significativement des pays en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Les données fournies par NetBlocks soulignent l'ampleur de l'incident dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Bénin, le Ghana et le Burkina Faso. Ces pannes sont attribuées à des dysfonctionnements de câbles sous-marins essentiels pour la connectivité de ces régions au réseau mondial. Place à notre chronique sport avec Mohamed Kenouvi qui vient de me rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Maritou. Alors on ouvre cette page sportive avec le programme de la 19e journée de la Ligue 1 Orange. Oui, après un moment de pause en raison de la Coupe du Mali, la Ligue 1 Orange a repris ce vendredi avec 3 affiches. L'US Bougouba était face aux 11 créateurs de Nyarela. ATS de Koro était opposé quant à lui à Binga FC, tandis que l'AS Police se mesurait à l'USC Kita. Demain, samedi, 4 rencontres sont au programme. À 16h15 sur le terrain de l'AS Real de Bamako, ASCO a rendez-vous avec l'AS Black Star de Badalabougou. Même heure du côté du terrain du Djoliba, l'AS Bakaridjan sera opposé à Afrique Football Elite. Toujours à 16h15 du côté du stade du 26 mars de Bamako, l'AS Real de Bamako défie le COB. Sur les mêmes installations, à 18h15, l'USFAS reçoit l'US Bougouni. Et à suivre dimanche, en clôture de cette 19e journée, le choc entre le Djoliba AC et le stade malien à partir de 16h15 au stade du 26 mars de Bamako. Et les résultats de la 3e journée du championnat national D1 féminin sont connus. Oui, les matchs de cette 3e journée se sont disputés mercredi dans le groupe A. L'AS Mandé a largement pris le dessus 4-0 sur l'AS Real de Bamako. Victoire également 3-0 de l'AS Momo de Sikasso devant Santoro UFC. L'AS Police a écrasé l'AS Saramaya 7-1. Dans le groupe B, l'AS Soudjou Baba a créé la surprise en s'imposant 1-0 devant les Super Lions. L'USFAS a pris le dessus sur l'AS Entente 4-0 et les Amazones de la commune 5 ont largement dominé l'AS Étoile de Bougouni 6-0.
Championnat national basket de 1 cette fois-ci, coup d'envoi de la nouvelle saison ce vendredi. La nouvelle saison du championnat national de première division de basket a effectivement démarré ce vendredi. Chez les messieurs, l'AS Commune 1 était face à l'AS Real de Bamako à 15h. Tout à l'heure à 21h, l'USFAS défie l'AS Police. Chez les dames à 15h, l'AS Mandé était opposé à l'AS Real de Bamako. Et en ce moment même, l'USFAS joue donc contre l'AS Police. Demain, samedi, toujours sur le tableau féminin, à 16h, le Djoliba AC sera aux prises avec le centre Bintou Dembélé. À 18h, le Stade Malien va en découdre avec Calaban Sport Club. Sur le tableau masculin, à 14h, CRBT défie l'AS Sigui de Caille. Et à 20h, le Stade Malien a rendez-vous avec Attar Club de Kidal. À noter que toutes les rencontres se déroulent au Palais des Sports Salamatu Maïga de Bamako. Et on termine avec la Ligue des champions UEFA. Les affiches des quarts de finale sont connues. Le tirage au sort a été effectué ce vendredi à Nyon en Suisse et on connaît donc les affiches des quarts de finale de la Coupe aux Grandes Oreilles cette saison. Le Real Madrid, 14 fois vainqueur de l'épreuve, sera opposé au tenant du titre, Manchester City, pour un remake de la demi-finale de la saison dernière. Véritable choc donc de ces quarts de finale. Le Paris Saint-Germain de son côté, après avoir triomphé de la Real Sociedad en huitième de finale, a hérité d'un nouveau club espagnol, le FC Barcelone, 7 ans après la fameuse remontada des Catalans. Les deux autres quarts de finale opposeront Arsenal et le Bayern Munich, tandis que l'Atlético de Madrid défiera le Borussia Dortmund. Merci beaucoup, Mohamed Kenoubi. Je vous en prie, Marie. On se dit à vendredi prochain. Inch'Allah. C'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Séni Amar pour une nouvelle édition. Bonsoir à tous.